Tu vas lui dire, Seigneur, parle-moi. Tu sais exactement ce dont j'ai besoin. Alors viens parler à mon cœur ce matin. Élève ta voix, dis-lui, Seigneur, j'ai besoin que tu me parles. J'ai besoin que tu me rassures ce matin. J'ai besoin que tu me consoles ce matin. Sans toi, Jésus, je suis complètement perdu. Viens me donner une parole, Seigneur, de gloire pour ma vie. Viens me rassurer car j'en ai besoin. Viens me consoler car j'en ai besoin. Demande au Seigneur de te parler bien aujourd'hui. Demande au Seigneur de te révéler une chose aujourd'hui. Qu'à travers cette parole, l'Éternel puisse te parler comme il me parle à moi, comme il nous parle à un chacun. Comme on nous a dit aujourd'hui, au début, on t'a dit tu peux venir ici. Dans des situations, il faut que tu saches, même quand ça ne va pas bien, quand tout va, ou bien, dépendant de la situation, il faut toujours reconnaître la bonté du Seigneur. Donc, prie au Seigneur, dis Seigneur, je veux qu'à travers cette parole, si aujourd'hui, il y avait quelque chose que je ne savais pas, apprends-moi-le afin que je puisse encore mieux cheminer ma vie avec toi. S'il y avait une chose, Père éternel, que je ne connaissais pas bien, Dieu de gloire, apprends-moi ça, Seigneur Tout-Puissant, afin que je puisse mieux faire mon service, mieux, Seigneur Tout-Puissant, me rapprocher de toi, Seigneur Tout-Puissant. Qu'un cœur, Dieu de gloire, qui est disposé aujourd'hui, reçoive, Seigneur. Qu'une personne aussi qui ne te connaît pas, Dieu de gloire, soit touchée par ta parole, Seigneur. Révèle-toi à nous, Seigneur Tout-Puissant. Saint-Esprit de Dieu, dispose le cœur de chaque de tes enfants. Peu importe le lieu où tu te trouves, peu importe la circonstance, peu importe les difficultés, peu importe les réalités, que le Saint-Esprit dispose ton cœur à être enseigné. Oh, merci Père éternel, car tu es fidèle, Seigneur Tout-Puissant. Merci car tu vas agir. Laisse que moi qui est ton serviteur, que tu t'es choisi aujourd'hui, que tu m'as donné l'opportunité, puisse parler en ton nom, Seigneur Tout-Puissant. Conduit par toi, disposé par toi, Seigneur Tout-Puissant. J'ai ainsi prié ton Saint-Nom. Je dis merci, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus. Donc, amen, amen. Amen. J'espère que vous allez bien. Si tu vas bien chez toi, lève-toi un peu, crie un peu, étire-toi. Fais quelque chose qui montre que non, le Seigneur est avec toi. Amen. Donc, si tu crois, dis oui, je le crois. Oui, je le crois. C'est des choses qu'on doit faire parfois. Comme on nous a dit ici, j'ai beaucoup aimé comment la sœur nous a conduit, la parole et le temps de prière. Vous voyez que non, Dieu dispose ces temps en notre faveur. Dieu fait en sorte que toi et moi, nous puissions nous retrouver dans sa présence et recevoir toujours de sa part. Il est bon pour des frères et des sœurs de se retrouver au milieu de Dieu. Donc, sans plus tarder, avant que nous rentrons dans notre thème, je voulais quand même faire un rappel de ce qu'on a vu ce mois-ci. Donc, le thème de ce mois, c'est la rémunération en cherchant Dieu. On nous a expliqué au début du mois que non, quand tu cherches Dieu, donc tu veux être rémunéré, tu fais des efforts afin de recevoir ta rémunération. On nous a dit que non, la rémunération que Dieu nous donne est une récompense. Et une récompense pour les efforts que nous sommes en train de faire. Et dans la deuxième semaine, on était dans la semaine où on a fêté l'anniversaire de notre église et on nous a parlé de la maturité. On nous a expliqué c'est quoi être mature. Qu'il est important pour des enfants de Dieu d'atteindre la maturité afin de pouvoir comprendre comment bien servir le Seigneur. Et on nous a prêché dimanche passé sur le discernement. Il est important pour que tu puisses bien recevoir la parole du Seigneur d'avoir le discernement. Il faut que tu ne vois pas seulement au niveau de ce que toi tu vois, ou tu n'entendes pas seulement au niveau de tes oreilles, pas au niveau du physique, mais il faut que tu montes aussi au niveau du spirituel. Et donc aujourd'hui, avant que je rentre dans mon thème, je vais vous parler d'un petit témoignage que j'ai. Je voulais beaucoup témoigner, mais il y a eu des circonstances, il y a eu le Covid, il y a eu beaucoup de choses et ça nous a empêchés. Mais Dieu fait toujours grâce et nous permet que nous puissions nous retrouver. Donc je vais parler un peu d'un petit témoignage que je veux faire court. Et dans l'année 2021, j'ai eu à vivre des hauts et des bas. Pour les gens qui me connaissent très bien, ils savent ce qui s'est passé, les gens qui sont proches un peu de moi. J'ai fait 4-5 mois où je ne travaillais pas vraiment. Donc j'ai eu à passer des moments difficiles où tu te demandes comment je vais payer telle chose. J'ai eu à avoir vraiment des hauts et des bas vraiment. Mais dans tout ça, quand on se voyait comme ça en frère ici chez le Seigneur, vous me voyez toujours souriant, toujours motivé. Parce qu'il y a une chose que j'avais compris, c'était la promesse que Dieu m'avait donnée.
La promesse là que le Seigneur m'avait dit, t'inquiète mon fils, ça va aller. Malgré que je voyais, il y avait des hauts, des bas. Je voyais que de temps en temps, on dirait, la promesse, on dirait, elle n'allait pas arriver. Mais je m'accrochais. Je m'accrochais parce que je connaissais mon Dieu. Et je venais, je faisais le service. Ça ne changeait pas le niveau de ma foi, parce que le niveau de ma foi ne s'accrochait pas à la capacité de ce que je peux recevoir maintenant, mais ce que Dieu me promet. Donc, ce que je veux t'enseigner aujourd'hui, c'est apprendre à te rappeler. C'est ça que moi j'ai fait durant ces mois-là. Et pour te dire juste par rapport à ce message, en ce moment ici, Dieu est en train de faire vraiment des grâces dans ma vie. Mais il a suffi que je m'accroche et je me rappelle. Je me rappelle que non, Seigneur, tu avais parlé. Même quand je priais, vous savez, pendant les 21 jours de prière qu'on a eu ici, il y a des gens, peut-être tu as prié et puis Dieu t'a répondu au 21e jour. Mais moi, le premier jour, Dieu m'a donné une réponse. Maintenant, quand j'étais en train de prier, je priais afin que cette réponse puisse s'accomplir. C'était très différent. Tu sais, parfois, tu cherches qu'on te donne la réponse. Mais moi, j'avais eu la réponse. Maintenant, j'étais en train de dire, mais Dieu, exauce cette réponse. Et ce qui est important, c'est que quand tu possèdes la promesse, tu possèdes ça et tu as ta foi, il faut que tu saches que non. Rappelle-toi, oui, Dieu a déjà parlé. Pourquoi je veux pleurer encore ? Pourquoi je veux m'acharner encore à dire, Seigneur, fais ça pour moi? Parce qu'il t'a déjà parlé. Et même sa parole qu'on lit tout le temps nous rappelle. Donc le thème d'aujourd'hui qu'on va voir, c'est le rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Donc ça va être notre thème d'aujourd'hui. Donc je l'aurais dit encore, le rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Donc aujourd'hui, on va traiter seulement de 2 points. Et ces 2 points sont ce qui est notre titre, donc notre thème d'aujourd'hui. On va vraiment traiter ça. Donc on va diviser le thème en 2 parties. Donc juste le rappeler une fois encore, le rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Je voudrais vous donner quand même la définition du rappel, parce que souvent on entend le rappel, et puis on a une image du rappel. Mais parfois on ne comprend pas bien le mot. Donc j'ai cherché dans le dictionnaire, et le dictionnaire dit que le rappel, c'est l'action de rappeler quelqu'un, de lui faire savoir qu'il doit rejoindre une destination ou revenir du lieu où il se trouve. Donc tu comprends que le rappel, c'est d'abord une action. Donc le rappel est d'abord une action. Tu ne peux pas dire, oh, je me rappelle et puis tu ne poses pas d'action. C'est impossible. Le rappel nécessite une action. On dit encore action. Donc l'action d'inviter, d'exhorter quelqu'un à revenir au respect d'une règle dont il s'est écarté. Là, encore une fois, on est en train de dire c'est une action. Le rappel est toujours une action. Donc, la troisième définition, on nous dit action de rappeler, d'évoquer quelque chose, d'y faire penser de nouveau. Et puis, les synonymes, évocation, mention, souvenir. Et quand je regardais dans les synonymes, il y a une chose qui m'a retenu. Ils ont dit c'est l'action de rappeler quelque chose d'oublié, de le rendre présent à l'esprit. Des souvenirs. Donc, vous comprenez? C'est-à-dire, quand tu es en train de faire le rappel, excusez-moi, je pense que ce micro, il est en train un peu de nous lâcher. Si je peux avoir un autre micro. Donc, je continue doucement pendant qu'on va m'amener un autre micro. On dit que c'est l'action. Donc, je relis. Merci. Donc, vous m'entendez? Ouais. Donc, comme on dit, je relis ça là, le dernier, on dit c'est l'action de rappeler quelque chose d'oublié, de rendre présent à l'esprit des souvenirs. Donc, ça veut dire, quand tu es en train de faire le rappel, ça veut dire que tu fais revenir dans ton esprit. On ne dit pas dans ton être, dans ton esprit. Tu fais revenir dans ton esprit des souvenirs, donc des moments qui se sont passés dans ta vie. Et on dit encore que c'est une lettre, un formulaire, des panneaux de signalisation et autres qui rappellent une injonction, une information, un avertissement précédent. Donc vous voyez comme nous la Bible, c'est une lettre qui nous rappelle quoi? Des informations. Ça nous donne aussi des avertissements. Et ça nous donne des injonctions. Donc des injonctions là, vous voyez tout ça, on a ça dans la Bible. Mais il suffit juste que tu comprennes c'est quoi le rappel. Et la dernière chose, on dit que le rappel, c'est une chose qui en rappelle une autre. Et l'exemple de ça, c'est que, vous voyez comme moi, je vous ai donné mon témoignage. Mon témoignage est un rappel de ce que l'Éternel a pu faire pour moi, comme ça peut être un rappel pour toi de ce que l'Éternel peut faire pour toi. Et parfois, par nos actes, par ce que nous posons, le Seigneur peut montrer aussi à travers toi. Donc, il va se servir de toi pour que tu puisses rappeler à une autre personne d'être courageux, de pouvoir persister. Donc, ça, c'était pour la définition du rappel.
Et moi, une chose que j'ai résumée de ça, j'ai dit le rappel donc a 2 directions. La destination et le lieu d'appel. Donc ces 2 lieux sont en lien par l'information. Et je vais vous donner quand même une image pour que vous puissiez bien comprendre ce que je suis en train de dire. Vous voyez, si on va dire, tu vas chez le photographe. Donc l'image vraiment que je vais te donner, comprends bien cette image. Tu vas chez le photographe. Toi, tu te connais, tu t'es habillé, tu t'es préparé pour aller chez le photographe. Tu t'attends à avoir une belle photo de toi. Donc une photo qui te représente, qui montre le meilleur côté de toi. Mais la personne qui possède la caméra est le lieu de destination. Donc la caméra en ce moment-là, c'est le lieu de destination. Parce que c'est où ton image, tu veux qu'il paraisse bien. Donc quand on va prendre la photo, c'est là que ton image doit ressortir bien. Et la personne qui est le lieu d'appel, c'est le caméraman. Parce que c'est lui qui va te donner les instructions. Il va te dire, ah ok, pendant que tu es là-bas, tourne-toi un peu vers la droite. Il est en train de te donner des instructions. Parce que lui qui est en train de voir dans la caméra, voit le meilleure image que tu peux donner. Il est en train de voir la meilleure partie de toi. Donc si, exemple, toi, tu avais cru que toute ta vie, c'était ton côté gauche, ton meilleur profil. Et puis lui, il regarde et dit non, tourne-toi à droite. Il voit que non, la droite, c'est ton meilleur profil. Sache qu'à ce jour-là, tu as appris quelque chose de nouveau. Donc on est en train de dire le rappel, la personne qui est en train de te faire le rappel, il est en train de te rappeler, non, pose-toi comme ça, mets-toi comme ça. Parce qu'une fois que lui va prendre la photo, l'image qui va sortir là, ça va ressortir ton meilleur côté. Un côté que peut-être toi-même, tu ne savais pas que non, c'était ton meilleur côté. C'est ça que le rappel fait. Le rappel te permet de connaître ton meilleur côté. Donc la personne, comme j'ai dit, le photographe, en quelque sorte pour nous, c'est notre Seigneur. C'est lui qui prend l'image, il te montre ton meilleur côté et en même temps, c'est lui qui te dirige parce qu'il veut que quand tu viens, ton image est en train de venir vers la destination, ta vie est en train d'aller vers la destination, il veut voir ton meilleur côté. Il veut te donner ton meilleur côté. Il ne veut pas que non, tu te tournes comme ça et puis imagine-toi, tu prends la photo comme ça. Quel meilleur côté on a? Donc toi, tu nous donnes le dos. Tu vois, ce n'est pas ton meilleur côté. Ton meilleur côté, c'est le côté que nous, on peut voir. Le côté qu'on voit où tu as un sourire, tu as un beau sourire. Le côté où on voit que non, ah, cette personne est élégante. Ce n'est pas le côté où que non, on te voit de dos. Et puis, par le dos, on peut reconnaître ta démarche. Mais on ne peut pas reconnaître, exemple, de quoi tu as l'air. Et vous savez aussi, par la démarche, on reconnaît un peu la confiance. Donc, du dos, quand on voit, on est en train de voir ce que le devant est en train de reproduire. Mais la personne que moi je suis en train de te parler, cette personne-là, quand il voit ton devant, il est en train de te donner le meilleure image afin que ceux qui te verront de dehors, de derrière, puissent seulement te suivre. Parce que tu vois que toi, dans ta destination, tu es en train de regarder vers le meilleur côté. La personne qui est en train de regarder derrière toi, il te regarde toi, mais il ne réalise pas que lui aussi, il est en train de regarder dans la destination grâce à toi. Donc ça, c'est le rappel. Je suis juste en train de vous expliquer un peu le rappel. Et je voulais dire à une personne aujourd'hui, vous savez, on est en train de nous parler de la rémunération. Il faut bien comprendre ça. Vous savez, le rappel fait quoi? Si je demande à une personne aujourd'hui, toi qui es chez toi, qui est en train de suivre ce culte, qui te rappelle que tu as des factures? Qui te rappelle que tu dois te réveiller le matin pour aller travailler? Personne ne le fait. Tu sais, quand tu te rappelles que non, la facture de la fin du mois arrive, tu vas travailler en fonction que non, tu puisses payer cette facture. Si tu te rappelles que non, je dois nourrir mes enfants, tu vas travailler en fonction que non, tu puisses nourrir tes enfants, afin qu'il y ait la nourriture dans la maison, afin que les factures soient payées, afin que non, même tes besoins puissent s'exécuter. Mais la seule chose que tu as qui te permet de faire, c'est le rappel. Parce que tu te rappelles que non, il faut que j'aille travailler. Il faut que je me lève le matin, je fais cet effort d'aller travailler afin que j'ai un gagne-pain, afin que je puisse cheminer et puis payer mes différentes dettes et faire tout ce que j'ai à faire. Mais c'est le rappel qui te permet d'avoir cette énergie. Et aujourd'hui, je veux te dire que le rappel va nous aider beaucoup dans notre foi. Vous savez, comme je suis en train de vous donner toujours, on est toujours dans l'exemple du rappel, dans la rémunération. Il y a des moments où tu ne vas pas comprendre. Tu sais, même quand tu travailles, quand tu fais des efforts, il y a des moments donnés, tu te demandes, mais je travaille beaucoup et ma vie ne change pas. Hein? Je fais beaucoup d'efforts, ma vie n'évolue pas. Mais tu persistes à aller travailler, tu persistes à te retrouver au travail parce que tu te rappelles que tu as besoin de ce travail. Aujourd'hui, laisse-moi te dire que rappelle-toi aussi de ce Dieu qui t'avait donné des promesses. Rappelle-toi aussi de ce Dieu qui t'a appelé. C'est très important pour notre vie. Et je veux te donner un exemple maintenant qui est très capital pour l'enfant de Dieu. Quand tu vas au travail, tu punches. Ou bien tu rentres tes heures afin qu'on puisse te payer. Mais
Toi, tu veux venir chez le Seigneur sans poncher, sans accumuler des heures, mais tu vas avoir une récompense. Hein? Dis-toi que quand toi, tu fais cet exercice-là, le matin, tu te rappelles que j'ai des factures, tu fais l'effort, tu vas puncher. Je ne crois pas qu'un de nous ici peut oublier de puncher au travail. Je ne pense pas qu'un de nous peut oublier de rentrer ses heures. Même quand tu oublies, tu vas aller voir pour que non, j'avais oublié mes heures. Mais c'est la même chose. Si tu n'accumules pas des heures avec le Seigneur, comment tu peux te rappeler et puis dire au Seigneur, Seigneur, agis. Non, il faut puncher. Punch chez le Seigneur. Quand tu es en train de servir le Seigneur, ajoute de tes heures. Des heures qui vont te permettre que quand tu vas parler, vous savez, une personne qui est assidue au travail, qu'on connaît au travail, on sait que non, quand cette personne n'est pas au travail, il y a quelqu'un qui manque. Ça doit être la même chose pour toi quand tu vas chez le Seigneur. Tu vois ton boss qui te connaît, s'il sait que tu es une personne responsable, fidèle au travail, quand le jour où tu manques, il peut t'appeler même. Oh, tu vas bien? Mais toi, qui es serviteur, enfant de Dieu, donc tu es légitime enfant de Dieu. Parfois, tu ne prends pas le temps de puncher tes heures, d'accumuler tes heures. Alors, dans tes moments difficiles, ça va être aussi dur quand tu cherches le boss pour que non, il puisse se rappeler de toi. Que tu puisses lui dire que non, oh Seigneur, rappelle-toi, j'avais beaucoup travaillé. Non, il ne va pas s'en rappeler. C'est toi d'abord de faire cet effort parce que tu dois te rappeler des heures que tu dois accumuler. Et sache une chose aussi, hein, tu sais, une personne, là je donne vraiment cet exemple pour qu'on se mette bien dans l'image du rappel. Tu sais, si tu manques au travail, je donne un exemple, une personne qui est toujours là. Il peut aller voir son boss et puis il dit, boss, j'étais là jeudi. Hein. Le boss va douter parce qu'il n'a jamais vu manquer. Il peut dire, c'est vrai, lui, il ne manque pas. Mais le fait qu'on connaît tellement que cette personne est assidue, même quand il est absent, on ne peut pas reconnaître son absence parce qu'on sait que cette personne-là est trop fidèle, tu vois. Donc, il peut même dire que non, j'étais là. Et puis, on risque même de le croire. Mais moi, je veux t'enseigner quelque chose ici. Il faudrait aussi que toi, dans ta personne, quand tu manques dans l'œuvre du Seigneur, le Seigneur te cherche. C'est pas toi. Le Seigneur dit, oui, mon enfant est malade. Il faut que le Seigneur puisse te chercher aussi. C'est ça qui va t'aider. Mais quand tu te rappelles et puis tu commences à accumuler tes heures, c'est là que le Seigneur va agir pour toi. Le Seigneur va agir. Ne n'attends pas que non, je dors chez moi, je fais rien, et puis le Seigneur, lui, il va agir. Mais qu'est-ce que tu fais pour que le Seigneur agisse? Qu'est-ce que toi, tu peux rappeler au Seigneur? Qu'est-ce que le Seigneur, dans le rappel, peut te dire? Non, parce que je vois que tu es comme ça, mais mets-toi comme ça pour que je te donne une meilleure image de toi. Qu'est-ce que le Seigneur peut faire? Donc, de ça, on a un peu eu l'image du rappel. On a un peu l'image du rappel et c'est pour ça que ce premier point qu'on va aborder, on va maintenant le traiter dans la parole du Seigneur. C'est pourquoi le rappel est important. Donc comme je vous ai dit, le sous-thème que j'ai aujourd'hui, c'est le rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Et je vous ai dit qu'on va le diviser en deux parties. Donc ici, on va voir le rappel est important. Pourquoi le rappel est important? Donc on va lire Exode 13 de 3 à 11. Je lis au nom du Seigneur. Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis. Excusez, je veux juste m'assurer que j'ai la même version. Oui. Donc, où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de la servitude, car c'est par sa main puissante que l'Éternel vous en a fait sortir. On ne mangera point de pain levé. Je m'arrête un peu là. Je vais vous faire comprendre une chose ici. On dit, Moïse dit au peuple, souvenez-vous de ce jour où vous êtes sortis d'Égypte, de la maison de servitude, de la maison de servitude. Donc Moïse est en train de faire quoi au peuple là? Moïse en ce moment, il est en train de rappeler. Il est en train de rappeler à ces gens-là, au peuple, que non, souviens-toi, tu étais enfermé dans un trou. Tu étais bloqué dans des difficultés. On te fouettait, tu souffrais. Tu mangeais peut-être, mais tu mangeais avec difficulté. Mais le Seigneur t'a fait sortir. Toi, bien-aimé, aujourd'hui, je vais te faire comprendre une chose. Tu étais peut-être dans un trou, tu étais dans des moments difficiles. Mais le Seigneur t'a aimé et le Seigneur t'a appelé. Maintenant, toi, ce qui est important pour toi, pour que tu puisses avancer, il faut que tu te rappelles. Tu te rappelles que non, Seigneur, je n'ai pas envie de retourner dans ce trou. Seigneur, je n'ai pas envie que non, les difficultés qui m'ont suivi pendant des différentes années continuent. Je n'ai pas envie de ça. Il faut que tu te rappelles parce que le rappel va te permettre, tu vois comme ici les enfants, ils sont déjà dans leur chemin. Ils sont en train de cheminer. Ils sont en train d'aller vers une destination. Mais le rappel les permet de savoir que non, il est important de continuer le chemin et pas pour que tu ne retournes pas dans l'étape où tu étais. Donc,
Moïse ici, comme il est en train de parler. Et vous comprenez que le rappel doit toujours avoir une personne aussi. Vous voyez comme ici, c'est Moïse qui est en train de rappeler. Mais ce n'est pas seulement une personne qui doit nous rappeler que non, rappelle-toi frérot, ou rappelle-toi sœur, ou rappelle-toi enfant de Dieu, que tu es un enfant de Dieu. Non, ce n'est pas toujours une personne. Le rappel se passe avec deux personnes. Donc Moïse y parle, c'est à eux de faire l'exercice. Comme on avait dit au début, le rappel est une action. C'est à toi de faire l'exercice de te rappeler que non, c'est vrai, là-bas j'ai souffert. Là-bas j'avais des difficultés. C'est à moi maintenant de prendre force et puis de persister. Et je continue, à 4, il dit, vous sortez aujourd'hui dans le mois des épis. Il est en train de faire quoi? Il est en train de les marteler pour que tu comprennes. Le jour que tu étais sorti, comprends que non, exemple, si le Seigneur t'avait sauvé dans tel mois, ce jour-là, oui, le Seigneur t'avait sorti, c'est un jour où tu vas te rappeler. Mais rappelle-toi aussi que c'est pas seulement ce jour. Il y a eu peut-être dans un autre mois où tu souffrais, le Seigneur s'est manifesté et il a agi pour toi. Donc souviens-toi de ces moments-là. Souviens-toi. Et encore, il continue donc dans 5, il dit, quand l'Éternel t'aura fait rentrer, et comprenez ici, comprenez bien ce qu'on est en train de dire, on dit, quand l'Éternel t'aura fait rentrer. Donc il n'est pas encore rentré. Quand l'Éternel t'aura fait rentrer dans le pays des Cananéens, des Hétiens, des Amoréens, des Éviens et des Jébusiens, qu'il a juré à tes pères de te donner, pays où coule le lait et le miel, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Donc comprenez ici là, l'Éternel, quand il est en train de parler au peuple, il est en train de les dire, tu connais la destination. Comme toi et moi, on sait que notre destination, c'est retourner au Père. On connaît la destination. Donc il est en train de te dire que non, quand tu es en train d'aller vers cette destinée-là, une destinée qui t'a été promise, une destinée que non, le Seigneur t'a promis. Une destinée, et puis cette destinée, tu es en train de la cheminer par le chemin. Donc le chemin que tu es en train de faire ici sur la terre ici, tu es en train d'aller. Mais le Seigneur dit quoi? Quand tu vas rentrer dans cette destinée où coule le lait et le miel. Je sais que souvent quand on nous parle du lait et du miel, on nous parle de l'abondance. Mais moi aujourd'hui, laisse-moi te dire, le lait et le miel, c'est d'abord la paix. Le lait et le miel, parce que vous savez quand on dit que là où coule le lait et le miel, on est en train de te dire d'une façon, c'est une place où tu ne pourras pas vraiment manquer de quelque chose. Donc c'est une place où tu auras la paix. Quand tu manques de rien, tu as la paix. Mais il faut savoir, nous, enfants de Dieu, la personne qui donne la paix, c'est notre Éternel. Donc si tu connais cette destination, quand il est en train de te montrer, comme je t'ai dit, la personne qui va prendre ton image pour te donner une meilleure image, une image où tu souris, où on voit que non, tu as un beau sourire, c'est cette personne-là que tu dois regarder, tu dois aller vers la destination, tu dois te rappeler que je suis en train de cheminer parce que je connais ma destination. Et il dit encore, tu rendras ce culte à l'Éternel dans ce même mois. Donc l'Éternel est en train de nous dire que non, il est important que quand tu te souviens des moments où Dieu t'a sorti, il faut que dans ces moments, tu célèbres l'Éternel dans une dimension différente. Tu dois célébrer l'Éternel dans une dimension différente parce que tu as compris que l'Éternel est capable de faire, l'Éternel est capable de te monter dans une dimension différente et l'Éternel est capable de t'amener encore au-delà de ce qu'il a déjà fait. Donc je continue, il dit, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Et le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. J'aime ici, vous voyez, le Seigneur, Moïse est en train d'insister quand il dit, tu mangeras des pains sans levain. Vous savez, le pain sans levain, c'est le pain sans je peux dire, bon, je ne vais pas dire, c'est la farine, si je peux dire comme ça. Donc, c'est un pain un peu sec. Il n'y a pas les pains que nous, on aime, les baguettes là que tu ouvres et puis tu sens que non, la baguette là, elle est tendre, elle est moelleuse. Non. Oui, c'est sans levure, merci beaucoup. Donc, c'est un pain sans levure. C'est un pain un peu sec. Donc, le Seigneur est en train de dire ici au peuple, tu vois, pendant cette période, abstiens-toi de certaines choses. Hein? Tu es dans la célébration, mais abstiens-toi. C'est comme nous ici en ce moment, ça tombe bien, on est dans une période de jeûne. On est en train de jeûner. Donc, pendant que tu es en train de jeûner ici, célèbre l'Éternel, célèbre, réjouis-toi de ce que l'Éternel a pu faire pour toi. Réjouis-toi de ce que l'Éternel fait pour toi. Réjouis-toi de ces moments-là. Mais tu sais que oui, je gêne. Ne sois pas une personne, la Bible nous dit souvent aussi, ne sois pas une personne que non, tu fais comme si tu étais triste pendant tes périodes de jeûne, pour qu'on voit que non, tu es en train de jeûner. Non, réjouis-toi. Montre que oui, je suis en train de jeûner parce que je connais mon Dieu, je connais ce que mon Dieu peut faire. C'est ça le rappel. Tu te rappelles que non, oui, je jeûne, mais je jeûne parce que ce Dieu m'a fait grâce. Ce Dieu m'a permis de venir au Canada. Ce Dieu a permis de rencontrer telle personne. Ce Dieu m'a mis telle personne dans ma destinée. Ce Dieu a fait que non, je trouve un travail. Ce Dieu a fait en sorte que j'ai une famille. Il faut que tu te rappelles.
Et ça va te changer même ta façon de jeûner. Donc vous voyez ici qu'on est en train de parler aux enfants d'Israël, au peuple. Le Seigneur, Moïse les dit, excusez, pendant 7 jours, tu mangeras des pains sans levain. Le 7e jour, il y aura une fête en l'honneur de l'Éternel. Donc après que tu t'es rappelé de tout ce que l'Éternel fait, tu t'es bien souvenu de ce que l'Éternel, tu t'es discipliné. Le 7e jour, quand tu es en train de célébrer, comme quand nous on se retrouve le dimanche comme ça en train de rendre gloire au Seigneur, il faut que tu rends gloire au Seigneur dans une dimension différente. Il faut que tu élèves le nom du Seigneur dans une dimension différente. Tu peux pas être au stade où non, tu ne te rappelles pas. Le rappel te permet quoi? Que quand tu vas venir ici, je n'ai pas besoin de te dire, oh frère, concentre-toi, rappelle-toi, dispose-toi. Toi-même, quand tu viens, tu es conscient et tu vas servir, tu vas élever le nom du Seigneur, tu vas prier ton Seigneur d'une façon différente. C'est ça que le rappel nous permet de faire. Donc je continue. À 8, il dit, tu diras... Oh, excusez, non, c'est 7. À 7, il dit, on mangera des pains sans levain, encore. Il insiste. Vous voyez, donc, Moïse est en train d'insister. On mangera des pains sans levain pendant les 7 jours. Il le spécifie bien. Donc, pendant que tu fais ton jeûne, discipline-toi. Discipline-toi vraiment. On ne verra point chez toi de pain levé. Donc, il est encore en train de marteler. Donc, il est en train de te dire, pendant ton jeûne, écoute, chez toi, là, laisse-toi pas aller. Là où on ne te voit pas, là où tu es, ok, je suis chez moi, je vais peut-être, je vais manger. De toute façon, le pasteur ne va pas savoir. C'est à ce lieu-là que tu dois te discipliner. Et il dit, on ne verra pas, point de, et l'on ne verra point de chez toi de levain dans tout l'étendue de ton pays. Donc le Seigneur est en train de te dire, à travers Moïse, le Seigneur nous fait comprendre une chose ici, c'est que, tu sais, quand tu es discipliné, tu dois dominer. Je vous ai donné l'exemple de l'image qu'une personne qui te voit de dos, mais par ton chemin, il ne réalise pas que lui aussi, il est en train d'aller dans la bonne destination parce que tu es exemplaire. Tu vois, donc, le Seigneur ici, il est en train de dire à ce peuple-là, il n'y a personne. Vous arrivez dans un pays où il y a déjà des personnes. Parce qu'on avait dit dans ce pays, il y a les Cananéens, il y a des Étiens, il y a les Amoréens. Mais on les dit, tu vas arriver dans ce pays. Et toi, tu vas exercer cette façon de faire pendant ce mois-ci. Et toutes ces personnes dans ce pays vont exercer la même chose. Donc le Seigneur est en train de te dire, toi qui me suis, le Seigneur est en train de me dire, moi ici, que partout où on doit aller, on doit mettre notre sceau, qui est le sceau de l'Éternel. C'est ça que le rappel. Ça va te permettre de te rappeler que non, quand je suis en train de célébrer, ça va même inciter d'autres à vouloir rentrer avec toi dans la célébration. C'est ça qu'on est en train de nous donner. On est en train de nous expliquer que non, toi, enfant de Dieu, tu ne peux pas aller dans un travail et puis tu t'inquiètes comme tout le monde. Parce que tu sais que non, c'est le Seigneur qui t'a montré. Si le Seigneur te dit que non, je t'ai amené dans tel pays, donc dans ce pays où le Seigneur t'a amené, tu es censé cheminer selon comment le Seigneur t'a établi. Tu n'es pas censé t'inquiéter. Et à 8, il dit, tu diras à ton fils, c'est en ma mémoire de ce que l'Éternel, c'est en mémoire de ce que l'Éternel a fait pour moi lorsque je suis sorti d'Égypte. Et vous comprenez une chose ici, on est en train de nous dire que c'est un message qui doit être passé. Donc toi, ton témoignage, comme j'ai témoigné au début, c'est un témoignage que tu dois passer. Pour qu'une personne se demande, pourquoi toi tu es joyeux? Pourquoi toi tu es comme ça persistant? C'est parce que l'Éternel a agi. C'est parce que la puissance de l'Éternel s'est manifestée. Et ça, c'est important à comprendre. Le rappel nous permet de comprendre ces choses-là. C'est par le rappel que nous avançons. Et il dit, dans 9, maintenant, il dit, ça sera pour toi comme un signe sur ta main et comme un souvenir entre tes yeux, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche, car c'est par sa main puissante que l'Éternel t'a fait sortir d'Égypte. Comprenez une chose ici, c'est très puissant ce qu'on est en train de nous dire. Ça sera pour toi comme un signe sur ta main. On est en train de te dire que quand tu te rappelles, tu es en train de saisir. C'est un signe dans ta main. Donc, tu es en train de saisir ce qui s'est passé. Tu es en train de faire, donc de comprendre. Ton rappel te permet que je saisis le moment, je saisis les occasions. On te dit, et comme un souvenir entre tes yeux. On est en train de te dire que tu vas capter. Donc, tu vas comprendre. Quand tu vas regarder, tu ne vas plus regarder comme la personne qui regarde et puis il voit juste que non, c'est ça qu'ils ont fait. On ne m'a pas engagé dans le travail parce que je n'avais pas les compétences. Tu ne vas plus voir ça comme ça. Tu vas capter au-delà.
Tu vas voir que non, il y a une personne, peut-être, il n'a pas aimé ma candidature parce qu'il a vu que non, j'ai un très bon CV. Il n'a pas aimé ma personne parce qu'il voit que j'ai trop de joie et puis il se sent menacé. Toi, tu vas prier et puis tu vas dire l'Éternel touche son cœur afin qu'il soit disposé et que et que je puisse avoir ce travail. Ça va changer ta perception. Donc, tu vas pouvoir capter. Et on dit à la fin, afin que la loi de l'Éternel soit dans ta bouche. On est en train de te dire, toi, frère et sœur, tu pourras proclamer l'Éternel. Tu auras une puissance dans ta bouche. Donc, tu as saisi, tu as capté. Alors, en ce moment, quand tu vas prier, il y a une différente chose qui va sortir de toi. Parce que c'est l'Éternel qui sera en toi en train d'agir. Et vous savez, une grâce que nous, on a comparé à ces gens ici, c'est que nous, dans notre rappel, on a le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit permet de te rappeler. Le Saint-Esprit permet de te souvenir des bonnes choses que l'Éternel fait. Et dans 10, il dit, tu observeras ces ordonnances au temps fixé d'année en année. Donc, comprends une chose ici. On te dit, tu observeras ces choses. On t'a dit quoi? De te rappeler. Mais on est en train de te dire ici, tu observeras cette ordonnance. Donc, cette chose que tu t'es rappelée, tu dois l'observer. Donc, quand tu es en train de te rappeler, c'est comme dans Habakkuk 2, je pense 3, de 2 à 4 ou de 2 à 5, le Seigneur nous dit, écris la promesse. Même si ça n'arrive pas, accroche-toi quand même. Et puis garde cette promesse. C'est cette promesse qui va te permettre de pouvoir te rappeler dans les temps fixés. C'est ce qu'on est en train de dire ici à ces enfants. Tu observeras cette ordonnance. Donc, ce que je t'ai dit là, rappelle-toi. Toi-même, quand tu te rappelles, quand on est en train de nous parler ici de la part du Seigneur, il faut observer et puis se rappeler maintenant à chaque année, à chaque moment, à chaque mois. Parce que l'Éternel agit avec toi chaque jour, chaque moment, chaque minute. Il est en train d'agir avec toi. Il est toujours là fidèle. Donc, toi aussi, il faut que tu te rappelles. Oh, tel mois, tel jour, on est rendu le 16e jour de l'année. Le Seigneur agit pour moi toujours. L'année passée, le 16e jour, le Seigneur aussi avait agi. Il avait fait ça. Et ainsi de suite, dans les temps fixés d'année en année, toi, dans ton rappel, tu es en train de te rapprocher de l'Éternel. Donc, comme on continue, maintenant, on va lire Jean 14, 26. Toujours dans la parole du Seigneur. Ça, c'est un message d'encouragement qu'on doit comprendre pour nous. Il dit, c'est donc Jean 14, 26. Jean 14, 26. Excusez-moi de quelques instants. Je vais le lire au nom du Seigneur. Donc, Jean 14, 26, on dit, « Mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, ça c'est Jésus qui est en train de parler. Donc, mais le consolateur, l'Esprit Saint, que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. » Donc, vous comprenez ici, on est en train de nous dire qu'il est important que le Saint-Esprit qui vient en toi puisse être activé. Comme au début, je suis en train de te dire, tu actives la carte, punch pour que tu actives tes heures. Il est important que tu actives, que tu demandes au Saint-Esprit de prendre encore plus de place. Parce que quand tu laisses le Saint-Esprit prendre plus de place, c'est parce que tu laisses Jésus et Dieu venir siéger dans ton cœur, siéger au milieu de toi, siéger sur leur trône. Et cela fait quoi? C'est que le Saint-Esprit commence à te rappeler. Rappelle-toi, quand tu es en train de prier, aujourd'hui peut-être tu étais fatigué, tu sentais que non, j'arriverai pas à bien prier. Mais tu réalises que non, le 16 de l'année passée, j'étais dans cette période. Je me suis trouvé dans une difficulté comme ça, mais le Seigneur m'avait fait grâce et j'en suis sorti. Au mois de janvier, j'avais souffert, mais le Seigneur m'avait fait sortir d'un trou. Le Seigneur m'avait récupéré. Et là, aujourd'hui, je vis. Le Seigneur, et ce n'est pas seulement dans les mauvais moments. Il faut aussi que tu te souviennes que j'ai fait 6 mois où tout allait bien. J'ai fait 7 mois où je n'avais pas de problème. J'ai fait 1 année où je n'ai jamais connu le problème. Mes finances allaient bien, ma famille allait bien, la santé allait bien, tout, mes projets fonctionnaient. Ça aussi, il faut que tu t'en rappelles. Et c'est ça qui va changer comment tu peux prier l'Éternel, comment tu peux servir l'Éternel. Et on lit encore dans Jean toujours, Jean 15, 20. On nous dit, souvenez-vous de la parole. Là, c'est toujours Jésus. Il dit, souvenez-vous de la parole que je vous ai dite. Le serviteur n'est pas plus grand que son maître. S'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. S'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Et ici, le Seigneur est en train de nous dire clairement, si lui, il a souffert,
Toi aussi, il y a des moments où tu vas souffrir. C'est pas, toi, tu ne vas pas dépasser. Tu ne vas pas dire que non, moi, je dépasse Jésus, je ne souffrais pas. Il a dit si, lui, il a souffert. Donc, toi aussi, toi et moi, on va souffrir. Il y aura des temps de souffrance. Mais il est en train de nous dire, s'ils ont gardé ma parole, ils garderont aussi la vôtre. Donc, le Seigneur est en train de dire que non, tu as la puissance à travers lui. Donc, tu peux agir. Parce que lui, il était déjà venu et puis il a placé les choses pour nous. Il a permis que nous, on puisse avancer. Donc, dans le rappel te permet de te souvenir de toutes ces choses, te souvenir de la puissance que l'Éternel t'a donnée. Donc, vous voyez, comme je suis en train de vous dire, donc, le rappel, on a bien compris c'est quoi le rappel. Le rappel nous permet de nous rappeler, de nous accrocher et puis d'aller de l'avant. Maintenant, la deuxième partie, c'est fixer l'objectif. Donc, comme le thème, c'était toujours le rappel important pour rester fixé sur l'objectif. Maintenant, la partie de fixer l'objectif. Comme je t'avais donné l'image du caméraman, donc tu fixes l'objectif. Donc tu es en train de regarder vers où la destination doit arriver. Les définitions, je lis ça bien vite et puis on va cheminer parce que on comprend déjà ce que le message est en train de nous donner. Donc fixer, dans la définition, on dit c'est assujettir un objet ou sur quelque chose au moyen d'une attache. L'y maintenir, donc accrocher, amarrer, assujettir, attacher, planter. Donc nous, comme on est là, grâce au Saint-Esprit, on s'accroche à l'Éternel. Grâce à la parole, on s'accroche à l'Éternel. Grâce à la foi, on s'accroche à l'Éternel. On dit c'est conserver quelque chose intact dans son esprit, rendre stable, immobile quelque chose qui a tendance à évoluer, à changer. Nous, l'être humain, à cause de ce qui se passe, on a toujours tendance à évoluer. Mais on est en train de nous dire ici que quand on est fixé, quand on est fixé, ça fait quoi? Le Saint-Esprit nous permet d'être fixé. Parce que toi, tu te rappelles, le Saint-Esprit te rappelle. Donc, ça te permet d'être fixé. Ça permet de quoi? De garder ton esprit intact. Ça permet de garder ton esprit intact. Ça te permet de te rendre stable, que tu ne bouges pas trop. Et on dit, encore dans la définition, maintenir une couleur, un dessin dans leur état initial. Comme je t'avais donné. Donc, quand tu fixes l'objectif, ça te permet de quoi? De maintenir la couleur. Donc, on maintient, oui, on prend ta photo, mais on maintient ce qui est de toi. On maintient ce qui est de toi pour que tu restes dans ton état initial. Que ce ne soit pas que non, on t'a modifié, on t'a mis trop des filtres, des X, Y, comme on aime ces derniers temps, les filtres. Mais là, tu n'as pas de filtre. C'est ta nature, mais c'est juste que non, on a su te placer pour qu'on ressort le meilleur de toi. Donc, tu restes toujours dans ton état initial. Et on dit, c'est empêcher que ça s'altère. Donc, on t'empêche que tu puisses être modifié, que tu puisses suivre des idées qui ne sont pas les tiennes. Parce que le Seigneur a des idées bien précises pour toi et moi. On dit c'est retenir un groupe, une population quelque part, faire en sorte qu'il réside de manière permanente, enraciné. Comme toi, nous, le Seigneur nous a envoyés peut-être dans ce pays ici. Le Seigneur fait qu'il nous maintient dans ce pays, il nous enracine pour qu'on puisse impacter dans ce pays. C'est quand tu es en train de fixer l'objectif. On dit ensuite, c'est décider une date, un événement. Donc, on avait vu dans le rappel, on les a parlé d'une date. Rappelez-vous de ce jour-là. Mais ici, on est en train de nous dire quand c'est fixé. Donc, on a fixé l'objectif. Ça fait quoi? Ça fait que tu décides, tu dis que non, ok, c'est dans cette date que le Seigneur m'avait sorti, dans ce mois ici. Ou bien dans ce mois ici, c'est même pas besoin de la date. Ça peut être dans ce mois ici, le Seigneur m'avait sorti. Donc, ce mois-là, je dois prier différemment. Je dois me rapprocher de l'objectif d'une façon différente. C'est ça que ça fait quand tu fixes l'objectif. On dit que c'est établir des principes, des règles de manière précise. Donc toi, quand tu lis la parole de Dieu te permet d'établir des règles, des principes d'une manière précise. Le Saint-Esprit te rappelle pour que tu puisses établir de façon précise. Pas que non, selon mes pensées, selon ma compréhension, selon mon intelligence. C'est bien d'avoir toutes ces choses-là, mais il est important de pouvoir te rappeler et que le Saint-Esprit te rappelle pour que non, tu marches selon des règles précises, pas de différentes façons. Et je lis une dernière définition, il dit c'est informer, renseigner quelqu'un sur quelque chose, sur le compte de quelqu'un de manière précise. Une fois encore, on nous parle de manière précise. Et on nous dit, c'est informer et renseigner. Comme nous, on nous enseigne la parole du Seigneur, ça nous informe, ça nous renseigne. On dit quoi? Ils ont donné quoi comme synonyme? Ils ont dit éclairer, édifier, informer. Donc, vous comprenez ici, quand je fixe l'objectif, ça doit m'éclairer.
Je ne peux pas fixer l'objectif et je ne vois rien. Donc dans ton rappel, on te rappelle que tu es en train de marcher. Dans ton rappel, on est en train de te montrer le chemin où tu es en train de cheminer. Mais ça te permet de quoi? D'être éclairé. Donc je ne verrai pas seulement selon mon intelligence, mais je verrai selon la parole de Dieu, selon l'Esprit Saint, selon ce que Dieu a semé en moi. Je verrai les choses d'une façon différente. Et donc, sans tarder, on va voir aussi ça dans la parole du Seigneur. Donc c'est un seul verset qu'on va lire. C'est Hébreux 12 de 1 à 7. Ouais, de 1 à 7, et puis on va lire 14. Donc c'est toujours Hébreux 12, de 1 à 7, et puis ça va être Hébreux 12, 14. Donc c'est pas Hébreux 14, excusez-moi, juste pour bien comprendre. Donc je l'aurais dit, Hébreux 12, de 1 à 7, et puis on va lire Hébreux toujours 12, mais 14. Dans Hébreux 12, on dit... Nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. Je veux que vous compreniez bien cette parole. Quand on est en train de parler ici, avec le pasteur, au début, quand on a parlé de la rémunération, on avait lu Hébreux 11. Je ne sais pas si les gens ont eu le temps de lire Hébreux 11 chez eux, mais vous allez voir ici, quand on est en train de nous dire, nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau. On est en train de nous parler de tous les serviteurs qui sont passés avant nous. Ils sont passés avant nous, ils ont cru en l'Éternel. Vous voyez comme Moïse. Ils ont cru en l'Éternel, ils ont fait l'œuvre de l'Éternel, ils ont agi avec l'Éternel. Mais il a suffi d'un petit moment où ils ont raté quelque chose et puis ils n'ont pas pu arriver à leur lieu de destination. Là, nous, on est en train de te dire, toi qui es environné de tous ces gens qui ont œuvré, tous ces gens-là qui sont là, qui ont déjà travaillé mieux que toi, qui ont souffert, mais ils ont souffert plus que toi, mais ils ont travaillé plus que toi. On est en train de te dire, toi qui es entouré de tous ces gens, rejette tout fardeau, tout péché, toute chose qui t'enveloppe si facilement, les choses que tu laisses rentrer. Quand tu es fixé, il faut que tu rejettes ces choses-là. Ces choses ne peuvent plus rentrer parce que toi, tu es là-bas, tu es en train de voir le meilleur côté de toi. Tu ne peux pas que ces choses-là s'accrochent. On est en train de dire, rejette ça. Parce que ces choses viennent facilement. On dit donc, qui nous enveloppe si facilement. Et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Donc on est en train de te dire, quand tu es en train de rejeter, tu es fixé. Cours, ne t'arrête pas. Continue, persiste. Il peut y avoir des moments où tu affaiblis, mais le fait que tu te rappelles et tu fixes te permet que tu persistes. Tu persistes. Dans 2, on nous dit, si on peut m'afficher ça. Dans 2, on dit, ayant le regard sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Donc on est en train de te dire ici que tu as les yeux fixés vers Jésus. Parce que Jésus était venu ici, il a déjà tracé. Il nous a montré déjà le chemin. Il a déjà tracé que non, écoute, si tu es là, ici, tu vas tomber, va à droite, va à gauche. Il a tracé ça. Et puis on est en train de te dire, il est le consommateur de la foi. Donc quand tu es fixé, il va faire grandir ta foi. Peut-être toi, tu es en train de voir une barrière, mais le Seigneur va faire tellement grandir ta foi que tu ne verras plus cette barrière. Tu vas passer au-delà parce que tu es fixé vers Jésus. Et il dit, qui en vue de la joie. Donc on a dit que, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui a été réservée. Donc le Seigneur avait vu la joie de la destination. Il a tracé le chemin pour que toi aussi et moi, on puisse voir la joie de cette destination qui lui a été réservée. A souffert à la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Donc on est en train de te dire, quand tu persévères, tu gardes tes yeux fixés vers Jésus, il y a une place qui t'attend. Il y a une place qui t'attend proche du Dieu. Au trône là-bas, il y a une place pour toi aussi. Donc il faut juste souffrir pendant un temps. Et je continue. On dit dans 3, pensez à celui... Considérant en effet celui qui a supporté contre sa personne une telle opposition de la part des pécheurs, afin que vous ne vous laissiez point l'âme découragée. Donc on est en train de nous dire ici, pensez que cette personne qui est déjà passée avant nous, il a déjà souffert. Et il a souffert par qui? Par des pécheurs. Mais on est en train de te dire que lui, il a fait ça pour que quand toi, ton chemin, tu vois, tu le fixes. Tu fixes que non, Dieu a fait ce chemin. Je ne peux pas me décourager. Ce n'est pas une petite chose, un simple petit frein qui peut me décourager. Non, au contraire, je dois continuer ma course. Je dois fixer l'objectif, savoir où je vais. Donc, il a posé les fondations. Le Seigneur a posé les fondations afin que toi et moi soyons aussi dans la capacité de cheminer.
Donc 4, on nous dit, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Donc vous comprenez ici, les souffrances que tu es en train de faire, tu n'es pas arrivé jusqu'au sang. Hein? Et on dit, et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée, comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas le châtiment du Seigneur et ne perds pas le courage lorsqu'il te prend. Donc ça veut dire, quand le Seigneur est en train de te corriger, il est en train de te rappeler, il est en train de te remettre dans le chemin. Toi, ne méprise pas ça, cela, parce que c'est une chose qui est adressée pour toi, pour te permettre aussi de cheminer. On continue 6, il dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime. Donc on t'explique. Quand il y a des moments difficiles qui peuvent t'arriver ou bien des choses que le Seigneur t'impose, il est en train de te châtier. Quand le Seigneur te replace, il est en train de te châtier. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime pas, c'est parce qu'il t'aime au contraire. Il veut ton meilleur. Il veut le meilleur image de toi. Donc on dit, car le Seigneur châtie celui qui l'aime et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. Donc, si toi, tu es enfant du Seigneur, il faut que le Seigneur te redresse dans le bon chemin. Il dit donc, supportez le châtiment. Hein? Supporte les souffrances, supporte les moments durs, supporte qu'on te redresse, supporte qu'on te dit que tu es dans le tort. Supporte ça. C'est comme les fils que Dieu vous traite. Car quel est le fils d'un père quel est le fils qu'un père ne châtie pas? Et comprenez une chose ici, quand vous avez des enfants, on voit ici, peut-être vous n'avez pas des enfants, moi je n'ai pas des enfants, mais je vois comment les gens qui ont des enfants parfois sont avec les enfants. Il arrive des moments où ils sont durs avec les enfants, mais ils sont durs avec les enfants, pourquoi? Parce qu'ils sont en train de voir le meilleur image que l'enfant peut avoir. Ils sont en train de voir aussi que si cet enfant s'abîme, peut-être tous ceux qui sont derrière lui vont suivre ce chemin. Et on est en train de nous dire ici, quand le Seigneur est en train de nous redresser, parce qu'il voit le meilleur chemin pour toi, il voit aussi que tu peux influencer ceux qui te suivent. Donc, ce n'est pas seulement pour toi. Ne vois pas que non, moi le Seigneur ne m'aide pas ces derniers temps. Oh non, ces derniers temps, moi je souffre. Non, parfois tu dois souffrir comme ça parce que ton témoignage doit être le témoignage pour d'autres aussi. Et on continue. Oh non, 7, ça c'est 7. Donc 7, il dit supporter. Donc on finit ici donc, avec supporter le châtiment. Donc je t'encourage, supporte. Donc 14, on va lire 14. C'est le dernier qu'on va lire. Et 14, 15, donc il dit, donc c'est bien Hébreux 12, 14, 15, juste le rappeler pour les gens qui écrivent. Il dit, recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. On est en train de nous dire ici, quand tu fixes l'objectif, tu vois quand tu es en train de marcher dans ton chemin, normalement quand une difficulté vient, toi tu as la paix, tu lui donnes la paix. Donc c'est toi qui calmes. Quand une personne vient pour t'amener un problème, toi, tu dois chercher la paix. Parce que la paix va te permettre quoi? Que tu puisses voir le Seigneur. Quand tu te sanctifies, ça va te permettre de quoi? De bien cheminer dans ta destination. On dit, veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume. Donc, on est en train de te dire, veille à ce que nul ne se prive de la grâce. Donc, il y a la grâce qui abonde. Souvent, on dit cette phrase-là, la grâce abonde, la grâce abonde. Mais on est en train de te dire ici, veille. C'est-à-dire que, oui, il y a des moments où la grâce ne va pas abonder. Alors, c'est à toi de te rappeler et de fixer l'objectif afin que la grâce puisse abonder. Et on te dit que la grâce de Dieu abonde à ceux qu'aucune racine d'amertume. Donc, c'est-à-dire quand ta grâce est en train d'abonder, il ne faut pas qu'il y ait de l'amertume qui se crée. Donc, il ne faut pas qu'il y ait toi, dans ton cœur, il y a des souffrances ou dans le cœur de quelqu'un, il y a des souffrances. Parce que quand toi, la grâce est en train d'abonder, elle doit abonder aussi et puis toucher d'autres personnes. Et on dit, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs ne soient infectés. Donc, on est en train de te dire que quand toi, la grâce abonde, il ne faut pas qu'il y ait l'amertume qui va faire en sorte qu'il y a beaucoup de gens autour de toi qui seront troublés et ils seront infectés. En quelque sorte, on est en train de te dire que toi, quand tu es en train de recevoir, il faut que tu assures aussi que ton frère profite de la grâce. Toi, tu fixes l'objectif. Il faut que tu aides aussi les autres à fixer l'objectif, à comprendre qu'il y a une meilleure image pour eux. Donc aujourd'hui, frères et sœurs en Christ, je voulais vous encourager quelqu'un à comprendre que le rappel est important pour rester fixé sur l'objectif. Et comme on a pu le voir, donc je t'en prie et je te demande que cette parole, comme on nous a parlé de la rémunération, apprends à puncher.
Apprends à te rappeler pourquoi je ponche chez le Seigneur. Apprends à te rappeler pourquoi je suis en train d'avancer comme ça le Seigneur. Apprends à te rappeler que je n'ai pas envie de retourner derrière. Apprends à te rappeler que non, j'ai envie de vivre toujours cette joie que le Seigneur m'accorde. Mais en même temps, pendant que tu te rappelles, garde l'objectif fixé sur Dieu. Fixe l'Éternel. Dis l'Éternel, montre-moi, afin que toutes ces choses qui viennent en bas pour me distraire ne puissent pas m'atteindre. Que je garde le regard fixé vers toi. Donc, je vais t'inviter à fermer tes yeux, à préparer ton cœur. Nous allons prier l'Éternel. Donc, prends un temps, prépare-toi. Le Seigneur est déjà en train de faire. Je crois que le Seigneur a permis à une personne de se rappeler. Qu'une personne aujourd'hui, peut-être qui souffrait, qui avait de la difficulté, qui vivait des moments difficiles, le Seigneur aujourd'hui te permet de te rappeler que non, écoute, j'ai déjà beaucoup fait pour toi et je ferai encore beaucoup pour toi. Il te permet de comprendre qu'il faut que tu fixes l'objectif. Parce que l'objectif va t'empêcher de pouvoir laisser l'amertume rentrer dans ton cœur. Et cette amertume pourra peut-être te créer des troubles. Peut-être cette amertume qui crée des troubles même en ce moment. Mais là, on va prier le Seigneur. Dis au Seigneur, Père éternel, aide-moi à me rappeler. Saint-Esprit de Dieu, aide-moi à me rappeler. Aide-moi à rester fixe. Aide-moi à comprendre pourquoi il est important, Dieu de gloire, de te servir, afin que moi aussi je puisse recevoir la récompense. Donc prie, toi qui es chez toi. Oh oui, Père éternel, Seigneur Tout-Puissant, merci pour cette parole qui m'a édifié, cette parole qui m'avait permis de m'accrocher et tu m'as rappelé ça en ce jour et tu m'as permis, Dieu de gloire, d'amener ça à ton peuple, Père éternel, Seigneur. Laisse qu'une vie, Seigneur Tout-Puissant, qui est en train de suivre ce culte, une vie qui est auprès de toi, puisse encore recevoir, que lui aussi, il puisse recevoir de la part du Seigneur, que sa vie soit transformée, qu'il puisse se rappeler, qu'il puisse se souvenir, que tout puisse revenir dans son esprit et qu'il puisse accumuler encore et que ça le permette de rester fixé à l'objectif, qu'il puisse atteindre ses objectifs. Père éternel, sois glorifié pour tes bontés. Comme on a dit au peuple, quand je me rappelle, il faut qu'il y ait des moments où je célèbre l'Éternel. Toi, sois célébré, sois loué parce que tu nous permets aujourd'hui de se rappeler. Sois élevé au-dessus de tout. Oui, élève le nom du Seigneur, élève son nom, remercie-le, élève-le parce qu'il est un Dieu de gloire, il est un Dieu fidèle. Père, merci car pour tout ce que tu fais. Merci car tu nous permets, Seigneur, de nous voir, de peut-être pas nous voir, mais de toujours pouvoir faire ces cultes, de pouvoir passer ta parole, de pouvoir, Seigneur, exercer l'amour que toi tu as mis en nous, Seigneur. Sois élevé, sois glorifié, Père éternel. Merci pour tout ce que tu fais. Nous avons ainsi prié le nom du Seigneur. Nous disons merci, Seigneur Jésus. Amen. Donc, on arrive à la fin de notre culte d'aujourd'hui. Donc j'espère que cette parole a pu toucher une personne, a pu amener quelque chose, peut fortifier une personne. Et dans le rappel, je t'encourage, bien-aimé. Il est important, on est rentré dans un nouveau mois, dans une nouvelle année. Regarde parfois les autres cultes, afin que tu saisisses bien qu'est-ce que l'Éternel veut nous donner. Donc on nous parle de la rémunération, on est dans un mois de rémunération. Que le Seigneur puisse te rémunérer selon ce que toi tu es en train de faire. Donc, je vais vous passer les témoignages. Nous sommes dans la période de jeûne, comme on le sait. Donc, les prières se passent sur sur nos plateformes, on envoie les informations. Donc, on a prière à 6h, à midi et à 19h. Donc, ça, c'est quelques informations. Et les autres informations seront transmises sur nos réseaux. Pour les gens qui sont peut-être nouveaux, qui nous suivent de façon nouvelle, vous pouvez vous connecter sur nos différentes pages. On a une page Facebook, une page Instagram. Vous pouvez aller nous suivre là-bas. Vous recevrez quelques de nos infos. Pour les gens qui sont de l'Église, à travers nos plateformes où on se partage les informations, vous allez recevoir encore plus d'informations. Et n'oublions pas, comme on nous le martèle toujours, ce n'est pas parce que l'Église est fermée, ce n'est pas parce qu'en ce moment on ne se voit pas qu'on ne peut pas amener quelque chose dans la part du Seigneur. Il faut pouvoir donner au Seigneur parce qu'il faut qu'on puisse toujours payer cet édifice. Tous ces matériels que nous sommes en train d'utiliser pour pouvoir vous donner un bon culte, il faut que ces choses se payent. Et Dieu nous fait grâce qu'on puisse faire ça. Qu'en cette période, la parole ne disparaît pas. Mais en cette période, Dieu nous donne des capacités de faire autre chose. Donc, vous pouvez voir, ça va s'afficher sur vos écrans.
où vous pouvez envoyer vos dons, vos offrandes, vos dîmes, donc sur finance@amjccanada.org, la question église, réponse AMJC. Donc ça c'est pour toujours aider l'œuvre du Seigneur. Et nous arrivons à la fin, donc soyez bénis, soyez dans la paix du Seigneur et que vous commencez votre semaine dans un bon élan avec le Seigneur. Et c'est une semaine où apprends-toi à te rappeler. Apprends-toi à te rappeler, ça va t'aider à cheminer. Donc soyez bénis au nom du Seigneur.